Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Ta honte ne durera pas. Aujourd'hui, nous allons exploiter le livre d'Ésaïe 54, versets 1 à 4. Ces textes nous annoncent la restauration, la fécondité et la paix à Jérusalem. C'est un message important qui concerne ceux qui ont vécu des saisons d'humiliation et de stérilité. Nous prenons nos Bibles et nous allons faire la lecture. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Bien-aimés, nous avons 3 points à développer dans ces thèmes. Le premier point, je l'ai intitulé « Réjouis-toi stérile ». Je l'ai tiré dans le verset 1er, là où le Seigneur lui-même dit à Israël « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus ». Donc c'est Dieu qui est en train de parler ici. Alors on doit maintenant se poser une question. Comment se réjouir pendant qu'on est stérile? Dans une période si difficile où l'échec, le vide et le silence est en train de régner dans la maison, dans ta vie. Dans d'autres maisons, on entend le bruit des enfants qui parlent, qui pleurent, mais chez toi, il n'y a rien. C'est le silence total, c'est le vide. Mais le Seigneur te dit, réjouis-toi, stérile. Réjouis-toi. Or, par définition, stérilité, c'est l'incapacité, l'impossibilité de produire. Donc, tu n'arrives pas à produire. Quand tu n'arrives pas à produire, c'est le manque de fécondité face à l'injonction divine de fructifier, de multiplier. Comme la Bible nous le dit dans Genèse chapitre 1er. Soyez féconds, multipliés. Mais chez toi, il n'y a pas de multiplication. Tu es stérile, rien ne marche, rien ne va. Donc c'est la source de la honte et de la tristesse. Comme on peut prendre l'exemple d'Anne, de Sarah, d'Élisabeth et les autres que nous connaissons dans la Bible qui ont commencé par ne pas avoir des enfants. Elles étaient stériles toute leur vie. Mais à une certaine période, le Seigneur a manifesté sa faveur et ces femmes ont vécu le miracle que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Prenons l'exemple de Pierre. Il était un homme habitué à la pêche. Et la Bible nous dit, toute la nuit, ils étaient en train de pêcher. Il connaît bien comment prendre des poissons ou jeter le filet pour attraper des poissons. Mais la Bible nous dit ici, toute la nuit, ils n'ont rien pris. Le matin, quand ils sont sortis de la mer, Jésus les a rencontrés et lui a dit, rentre dans les eaux profondes et jette le filet. Mais Pierre n'a pas douté, il n'a pas hésité. Il a dit seulement, toute la nuit, nous avions péché, nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donc il n'a pas jeté le filet par sa propre volonté, mais sur la parole de Dieu. Sur la parole de Jésus. Ce qui veut dire, par la volonté de Jésus, il a jeté le filet et c'était un miracle. Bien-aimé, la stérilité est une occasion pour Dieu d'accomplir des miracles, montrant sa puissance à inverser la situation et offrir une fécondité spirituelle. Bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose. Dieu annonce une situation renversée. Pour toi aujourd'hui, Dieu annonce une situation renversée. Là où il n'y avait rien dans ta vie, il n'y avait rien, il va y avoir de l'abondance. Là où il y avait un vide dans ta vie,
ce vide-là sera comblé de l'abondance, de la bénédiction du Seigneur. Ce que l'homme ne peut produire, Dieu peut le faire. Il peut te donner ce que l'homme ne peut produire. Ce qui veut dire, en d'autres termes, Dieu transforme la stérilité en fécondité. Et la joie précède la manifestation du miracle. Nous le voyons dans l'histoire d'Abraham et sa femme Sarah. Dans le chapitre 17 de Genèse, on voit Sarah qui rencontre les anges qui l'ont visité, lui ont parlé de la naissance de l'enfant qu'ils attendaient. La Bible nous dit Sarah rigola. Elle a ri. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit en elle-même que je suis déjà vieille. Et mon mari aussi est avancé en âge. Comment aurais-je encore la volonté? Comment aurais-je ce désir d'aller vers mon mari? Au chapitre 18, c'est maintenant le tour de l'homme, d'Abraham. Abraham rencontra les anges, ils lui ont donné le message, et il a rigolé lui aussi. En riant, il s'est dit en lui-même, aurais-je encore des enfants à cet âge? L'ange lui dit, pourquoi tu ris? Et Abraham a dit, non, je ne ris pas. C'est pourquoi on a donné à l'enfant le nom d'Isaac, ce qui veut dire rire. Laisse-moi te dire que avant de voir ton Isaac, le Seigneur va d'abord t'amener à rigoler, à te réjouir. La joie est sur le point de s'accomplir dans ta vie. Tu vivras la joie de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Il est prêt d'accomplir ce qu'il a réservé pour toi depuis des temps, depuis des générations. Il voit ce que toi tu ne vois pas. Malgré ta situation actuelle, Dieu voit déjà un miracle. Laisse-moi te dire que tu le verras dans ta vie et tu vas sourire toi aussi. Tu vas commencer à rigoler. Tu seras rempli, comblé de joie. Comme on dit ici dans la Bible, fais éclater ton allégresse et ta joie, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de la mariée. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire que tu seras rempli, comblé de joie. Tu as été délaissé, mais maintenant les yeux de tout le monde se tourneront vers toi et tous diront gloire à l'Éternel parce que le miracle s'est accompli dans ta vie. Le deuxième point, je l'ai intitulé « Élargis l'espace de ta tente ». C'est le deuxième verset. « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages, et affermis tes pieds. » Donc c'est le deuxième point de notre sujet aujourd'hui. La Bible nous dit il faut agrandir la tente. Il faut étendre les couvertures, allonger les cordages, renforcer les pieds. Donc ici on est en train de parler comment on peut construire une tente. Élargir. Le Seigneur nous demande d'élargir l'espace de la tente. Parce que le miracle va venir bientôt. Avant d'avoir l'enfant, les enfants ou l'enfant, il faut d'abord changer la demeure, le lieu où tu étais. Ça doit changer. Tu avais une maison d'une chambre, tu dois chercher où élargir cette maison. Ici, on parle de tente. Élargir la tente en fait d'avoir 2 chambres parce qu'il y a une bénédiction qui arrive. Donc ne reste plus sur la tente. Ne regarde pas la situation actuelle que tu es en train de mener. Dieu promet une bénédiction si grande. Il faut maintenant agrandir l'espace pour l'accueillir. Cette bénédiction-là. Voilà ce que Dieu fait dans son idée. Ce qu'il fait. Il te donne déjà une promesse et il te demande d'élargir même si tu n'as pas encore vu. Même dans la situation actuelle, tu es en train de passer des moments difficiles dans ta vie, mais Dieu t'appelle à de nouvelles dimensions. Il faut le croire. Croire à la parole de Dieu, croire à ce que Dieu demande. Alors, pour élargir l'espace, il faut respecter 3 petits points. Le premier point, c'est quoi? C'est le respect de l'ordre du Seigneur, dans l'obéissance. Ici, dans 1 Roi chapitre 17, le Seigneur avait demandé à Élisée d'aller dans les torrents de Kérit. Là, il a ordonné aux oiseaux de les nourrir. Il a accepté.
Quand bien même qu'on lui a parlé des oiseaux, il était là dans le torrent, dans un lieu où il était seul, mais les oiseaux venaient chaque jour lui donner à manger et il buvait de l'eau des torrentes. Donc, nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire pour avoir ou voir et vivre le déclenchement des miracles. Nous sommes obligés d'obéir à la voix de Dieu, de respecter ce que Dieu nous demande. C'est là le miracle, c'est là le départ, le début du miracle dans nos vies. Le deuxième point sur l'élargissement de la tente, je l'ai intitulé « Voir les choses comme Dieu le voit ». Ici, c'est le problème de la vision, c'est le problème de la foi. Voir les choses de la manière dont Dieu voit les choses. Penser et voir au-delà de tes limites actuelles. Si tes limites actuelles étaient de 10, alors tu dois voir au-delà des 10. Avancer encore dans tes pensées, au-delà, selon ce que Dieu t'a recommandé. Quand Dieu promet la croissance, prépare-toi en conséquence. Parce que Dieu va agir de manière dont tu ne le vois pas. Et nous sommes obligés de faire ce que Dieu nous demande. Nous le voyons dans l'histoire de cette femme veuve en Israël à l'époque du prophète Élisée. Cette veuve est venue implorer la grâce de Dieu auprès de l'homme de Dieu Élisée. Il lui a dit que son mari est mort avec une dette. Le créancier est venu pour lui arracher les enfants faute d'argent qu'elle devait payer. Et Élisée lui a demandé « Qu'est-ce que tu as dans ta maison ?» Elle a dit « Je n'ai qu'un peu d'huile. » Il lui a dit « Va trouver tes amis, demande-leur des vases. Demande un grand nombre de vases, rentre dans la maison, toi et tes enfants, et commence à verser de l'huile dans ces vases-là. » La femme aussi est partie, elle a pris autant de vases qu'elle avait demandé chez ses amis. Elle est entrée, elle et ses enfants, et elle a fermé la porte. Elle a commencé à verser de l'huile. L'huile n'était pas beaucoup. Il y avait peut-être, je peux donner un exemple, elle n'avait qu'1 litre d'huile. Elle a commencé à verser l'huile dans des vases. Tous les vases qui étaient là, admettons qu'il y avait 20 vases, tous les 20 vases étaient remplis. Et la mère a dit, donne encore l'autre. L'enfant a dit, il n'y a plus de vases. Tu sais ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Écoute ce que la Bible dit. Et l'huile s'arrêta. Donc l'huile s'est arrêtée au nombre de vases que la femme avait prises. Si la femme avait pris beaucoup de vases, beaucoup plus, et je peux donner un exemple aujourd'hui, on me demande de prendre des vases pour remplir d'huile. Au lieu de prendre des vases, moi je prends par exemple des fûts de 200 litres. Je prends 10 fûts de 200 litres et je verse. Tous les fûts sont remplis. Après, le miracle s'arrête là. L'huile s'arrêta. Ça veut dire que Dieu va agir au niveau de ce que toi tu penses. Donc il se limite là où tu te limites. Ceci veut dire en d'autres termes, tu dois penser grand. Tu dois avancer parce que Dieu a déjà donné l'ordre. Si Dieu a donné l'ordre, il faut avancer aussi comme Dieu l'a demandé. Si tu n'avances pas, tu ne penses pas grand, alors tu ne verras pas de grandes choses dans ta vie. Sur le troisième point, la préparation spirituelle, nous devons savoir nous préparer avant toute bénédiction. Parce que beaucoup ne sont pas bénis faute de préparation. Quand tu veux être béni, il faut te préparer en conséquence. Je donne un exemple dans la Bible, l'enfant prodigue. Cet enfant-là voulait avoir sa part des biens. Il est parti chez son père pour demander sa part. Alors le père aussi lui a remis tout. Comme c'était un enfant qui ne s'est pas préparé en conséquence, il a tout perdu. Bien aimé, l'impréparation a comme résultat les gaspillages. Nous devons faire attention avec cela.
La préparation aussi a 3 petits points que je peux citer rapidement. Le premier petit point, c'est le travail. Quand Dieu dit élargi, ça veut dire, en d'autres termes, c'est mettre au travail. Comme il est écrit dans la Bible, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Dieu a donné le travail comme précieux trésor. Nous devons travailler. Travailler pour avancer, pour réussir. Quand Dieu dit élargir l'espace de ta tente, ça veut dire que tu dois te mettre au travail. Deuxième point, le respect des principes. Dans le verset 2, il est écrit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. » Donc ici, il est en train de parler, de nous demander d'élargir, de nous mettre au travail pour agrandir la tente qui va recevoir une bénédiction qui arrive. Alors, il nous demande maintenant de travailler pour ce que le Seigneur a promis, pour recevoir cette bénédiction. Nous devons respecter les principes. C'est le travail de la construction. Si nous voulons comprendre très bien cette réalité, une maison en étage construite au niveau du deuxième jusqu'au deuxième niveau n'a pas la même fondation qu'une maison construite avec 5 niveaux. Donc, les 2 niveaux sont différents. C'est petit par rapport aux 5 niveaux. Si nous respectons tous les principes, nous allons réussir. Mais la légèreté nous amène à la défaillance. On ne réussira pas. C'est comme un commerçant qui est en train de vendre ses trucs. Il vend bien et il fait des dépenses chaque jour. Mais s'il essaye de toucher le capital, le fonds, le montant qu'il a commencé avec ce capital-là, il risquera de perdre, d'échouer dans son commerce. Voilà. Le troisième point, c'est libérer de l'autosuffisance. Ici, il ne faut pas dire ça suffit. Il ne faut pas dire je dois rester comme ça parce que je suis stérile. J'ai fait des efforts, j'ai vendu tout, je suis allé à l'hôpital. J'ai fait tout pour réussir à ce travail. Je fais toujours qu'échouer. J'ai commencé le commerce, ça ne marche pas. Donc, je suis stérile. Rien ne va marcher dans ma vie. Ça suffit. Non, ne dis pas ça. C'est une attitude qui empêche l'élargissement. C'est comme Rachel, quand elle était d'abord stérile, elle avait besoin d'enfants. Elle a même grondé son mari. Donne-moi l'enfant, sinon je meurs. Mais quand l'homme a prié, a demandé la grâce de Dieu, et elle aussi a prié le Seigneur lui a donné Joseph, le premier-né. Après la naissance de Joseph, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ajoute encore un autre. C'était même la signification du nom de Joseph, ajouter. Ajoute encore un autre. Au lieu de dire, ajouter encore d'autres enfants. Elle pouvait dire 10 enfants, Dieu allait lui donner. Mais elle a dit un autre, au lieu des autres. Après la naissance de Benjamin, la Bible nous dit, elle était morte. Elle est partie. Alors, le troisième point qui est le dernier, c'est le verset 3. Le verset 3 nous dit quoi? Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Donc, des villes désertes seront peuplées. Ici, on parle de débordement. Les débordements, tu déborderas à droite et à gauche. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que ta vie va changer juste après ce message. Tu ne seras plus la même personne, car Dieu t'amène les débordements. Quand il a dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, il parlait du débordement. Tu vas déborder en tout. Tu trouveras un bon travail, tu trouveras un bon mari et tu verras les miracles de Dieu s'accomplir dans ta vie. Ça va exprimer une croissance illimitée dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Et les lieux abandonnés seront revitalisés et peuplés. La restauration de Dieu va se manifester dans ta vie. Et cela ne se limite pas seulement dans le passé, mais elle va s'ouvrir vers un avenir beaucoup plus vaste que ce qu'on a reconnu.
Les miracles de Dieu sont sur le point de s'accomplir dans ta vie. Le débordement est là. Tu auras été béni par la main de Dieu, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Voilà. En conclusion, bien-aimés, laissez-moi vous dire, Israël qui vivait dans la honte lorsqu'il était en exil et il ressemblait à une femme abandonnée, comme nous dit la Bible, Dieu a effacé la honte et l'a restaurée. Ta vie aussi sera restaurée. Dieu va effacer ta honte. Il va restaurer complètement ta vie. Tout ce qui a été dans ta vie, qui te poussé à être abandonné, à être délaissé, sera écarté de ta vie. Et la main puissante de Dieu se manifestera. Tu seras un homme heureux, tu seras une femme heureuse. Et dans votre foyer, vous serez heureux dans ton travail, dans tout ce que tu vas faire dans ta vie, tu feras des bonnes choses. Pourquoi? Parce qu'il y a le miracle du débordement. Que la main de Dieu vous accompagne, que la grâce de Dieu soit manifeste dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons fermer nos yeux pour la prière. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec confiance en s'appuyant, Seigneur Dieu, sur tes promesses dans Ésaïe 54. Toi, Seigneur, qui fais chanter celle qui était stérile, tu transformes, Seigneur Dieu, nos manques en source de bénédiction, en source de joie. Nous remettons nos vies entre tes saintes mains. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu, le Dieu de la restauration, de la fécondité et de la paix. Manifeste-toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans nos vies. Toi qui as dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ne craindre, de ne pas craindre, de ne plus craindre, car tu es le Dieu de la restauration et de l'espérance. Relève ce qui était brisé en nous. Fais renaître, Seigneur Dieu, ce qui semble perdu et conduis-nous vers l'avenir, Seigneur Dieu, que tu as préparé pour nous. Nous croyons, Seigneur Dieu, que ta grâce, Seigneur mon roi, est plus grande et que ta promesse, Seigneur Dieu, finira par s'accomplir en son temps. Manifeste-toi, Seigneur Dieu, dans nos vies. Rends-nous capables de produire, de développer, de multiplier, de fructifier, car tu l'as dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au commencement, que nous devons produire, nous devons multiplier ce que tu nous as donné. Aide-nous à réussir, Seigneur, là où nous avions échoué hier. Manifeste ta main, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Élargis l'espace de nos limites. Manifeste-toi, Père éternel, afin que la réussite et le succès soient notre partage. Que nous puissions vivre la bénédiction du débordement. Que la grâce de Dieu, Seigneur Dieu, puisse couler dans la vie de chacun de nous et que la main puissante de Dieu nous couvre, afin que notre destinée, Seigneur Dieu, soit plus meilleure et que nous puissions être couverts de la joie. Comme tu l'as promis, réjouissez-vous, stériles, que ta grâce, Seigneur Dieu, se manifeste dans nos vies et que la joie puisse combler nos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.